Élu. Il y a une blessure dans l'âme que peu osent toucher. L'absence qui a marqué l'histoire. Le silence qui a résonné dans les couloirs du foyer. Le manque d'affection qui est devenu le paysage de l'enfance. Le sentez-vous? Cette douleur, muette, ce vide qui hurle sans bruit, cette sensation d'être un étranger dans son propre nid, ce n'est pas la fin de la ligne, mais la courbe initiale d'une vérité qui transformera chaque particule de votre compréhension de l'amour et du « What ?» C'est un message pour le cœur qui comprend le poids invisible de parents absents, pour l'âme qui a cherché la chaleur dans des lieux froids, pour l'esprit qui a appris à marcher seul très tôt. Peu sont vraiment prêts à affronter cette réalité avec la lentille de la divinité, à voir au-delà de la douleur humaine et à percevoir le tracé sacré. Si vous êtes vraiment un choisi, vous sentirez une résonance profonde en ce moment, un signe que l'âme reconnaît son propre chemin. Préparez-vous à lever les voiles qui couvrent un mystère ancien, une révélation qui a le pouvoir de réécrire votre histoire et d'aligner votre destin sur le plan supérieur. Il y a une urgence spirituelle dans cet appel, une convocation à s'éveiller à la magnitude de ce qui vous est arrivé. Dieu, dans sa sagesse qui transcende la compréhension humaine, n'a pas agi par hasard lorsqu'il a permis que l'absence s'installe, que le manque d'affection prenne racine dans le sol fertile de l'enfance. Tout ce que le choisi a vécu, chaque larme silencieuse, chaque recherche d'une étreinte qui n'est pas venue, chaque porte fermée qui aurait dû être ouverte, a été méticuleusement planifiée. La famille, qui pour beaucoup est le havre de paix, pour le choisi a été le premier champ de bataille spirituelle, le lieu où les outils divins seraient forgés. Ses parents absents, cette carence affective qui est devenue l'ombre persistante, n'ont pas été une erreur dans le dessin de l'univers. Ils ont été le moule. Oui, le moule où la résilience serait trempée, la compassion cultivée, l'indépendance renforcée. Le manque d'affection n'a pas été le vide, mais l'espace laissé pour être rempli par la plénitude de la présence divine. L'absence parentale n'a pas été un abandon aux yeux de Dieu, mais la création d'un chemin unique, un raccourci forcé vers la connexion directe avec la source de tout amour. Dieu préparait le choisi pour une mission qui exigerait une force intérieure inhabituelle, une capacité d'aimer inconditionnellement, une résilience forgée dans le creuset de la douleur que seule l'absence de parents et d'affection peut générer. Chaque défi familial a été un pas. Chaque moment de solitude a été un rendez-vous avec soi-même. Et, plus important encore, une rencontre secrète avec le divin qui chuchotait des promesses d'un avenir où l'absence céderait la place à l'abondance. La carence affective n'a pas été la fin de l'amour, mais le point de départ pour découvrir que l'amour le plus pur et constant habitait déjà en le choisi, reflet de l'amour inépuisable de Dieu. La famille d'origine n'a pas défini le destin, elle a juste préparé la scène pour la grande pièce que le choisi représenterait dans le théâtre de la vie, guidé par les mains invisibles du Père Céleste qui ne s'est jamais absenté. Si ce voyage résonne en votre âme, si la douleur de l'absence et du manque d'affection prend sens dans une perspective plus large qui se révèle maintenant, alors vous comprenez la profondeur de ce message. Partagez ce sentiment avec ceux qui cherchent aussi la guérison. Laissez un commentaire avec la phrase « Ma douleur m'a préparé ». Votre courage à reconnaître cette vérité inspire toute une communauté de choisis qui comprend silencieusement le même combat. Aimez cette vidéo pour envoyer cette énergie de transformation plus loin. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à dévoiler les mystères du plan divin pour votre vie. Chaque interaction est un portail de lumière qui s'ouvre. Votre participation est la confirmation que le choisi s'éveille à sa véritable identité et à son but, reconnaissant que la douleur n'a pas été vaine, mais un investissement céleste dans la forge d'un esprit indomptable et d'un cœur débordant. En commentant, aimant et vous abonnant, le choisi déclare à l'univers sa readiness à recevoir la plénitude de l'héritage qui l'attend. Un héritage construit non pas sur la présence humaine parfaite, mais sur la présence divine inébranlable, qui a utilisé l'imperfection humaine comme outil de perfectionnement spirituel. Le voyage spirituel du choisi, marqué par le paysage de l'absence et la fin d'affection, est un chemin pavé d'épreuves qui, à première vue,
ne semblent être que douleur et solitude. Mais, sous l'optique divine, chaque défi se redéfinit. Chaque moment de carence se transforme en leçon d'autosuffisance et de connexion avec le pourvoyeur céleste. La solitude forcée a enseigné la valeur de sa propre compagnie et a ouvert l'espace pour l'écoute de la voix intérieure, la voix de l'esprit qui guide et réconforte. L'absence des parents et le manque d'affection n'ont pas été un abandon, mais la permission divine pour que le choisi cherche l'amour inconditionnel à sa source primordiale. Chaque recherche de validation externe qui a abouti à la frustration a été une douce poussée vers la reconnaissance de sa propre valeur, une valeur intrinsèque qui ne dépend pas de l'approbation humaine. Les blessures émotionnelles, profondes et silencieuses, n'ont pas été des marques de faiblesse, mais des cicatrices sacrées qui attestent de la capacité à survivre et à s'épanouir même dans le sol le plus aride. La difficulté à construire des liens affectifs sains, résultat de l'absence de modèles parentaux positifs, a fait du choisi un étudiant de l'âme humaine, un observateur attentif des dynamiques relationnelles, développant une rare sagesse empathique. Le désir ardent d'affection, insatisfait dans l'enfance, s'est transformé en une capacité extraordinaire à offrir cette même affection au monde, à être la source d'amour qu'il a tant cherché. La résilience, cette force invisible qui permet de se relever après chaque chute, n'a pas été un don inné, mais une compétence diligemment cultivée pendant les longues périodes de pénurie émotionnelle. Chaque obstacle surmonté en l'absence d'un port sûr familial a construit des couches de force spirituelle et émotionnelle. Le voyage du choisi est la preuve vivante que la graine divine plantée dans l'âme peut germer et fleurir même dans les conditions les plus adverses, transformant le désert de la carence en un jardin de vertu. La recherche d'un foyer que le choisi n'a jamais eu en dehors de lui-même l'a conduit à construire un foyer intérieur inébranlable, ancré dans la présence divine. Le manque d'affection des parents humains a ouvert l'espace pour une profonde dépendance à l'affection divine, un amour qui ne manque jamais ni ne s'absente. C'est l'alchimie de l'âme du choisi, transformer le plomb de la douleur en or de la sagesse et de l'amour. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Cette vérité se manifeste de manière unique dans la vie du choisi, qui a appris que la véritable provision et le véritable soin pastoral viennent d'une source divine, capable de remplir tous les vides laissés par l'expérience humaine. Le manque au niveau humain a enseigné à chercher la plénitude au niveau spirituel, révélant que la présence de Dieu est suffisante. La solitude est devenue un sanctuaire, l'absence, un portail vers l'intimité divine, la douleur, le chemin vers la compassion. Au sommet de ce voyage de réinterprétation, l'univers commence à envoyer des signaux inconfondables, comme si le tissage même de la réalité ajustait ses fils pour confirmer le chemin du choisi. Des nombres répétés apparaissent sur des plaques, des horloges, des reçus, des séquences qui semblent murmurer des messages codés, un dialogue subtil avec le plan supérieur. Des rêves vifs, chargés de symbolisme et d'émotions, visitent le sommeil, apportant des insights profonds, des révélations sur le passé et des aperçus du futur, guérissant des blessures ancestrales et indiquant des directions inattendues. Des rencontres synchroniques, des personnes qui apparaissent au moment exact avec la parole juste ou l'opportunité précise, des connexions qui semblent divinement orchestrées, brisant le cycle d'isolement imposé par l'absence. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais le langage de l'esprit, la confirmation que le choisi est en profond alignement avec les forces invisibles qui régissent le cosmos. C'est comme si l'univers applaudissait silencieusement chaque pas de dépassement, chaque acte de pardon, chaque décision d'aimer malgré la douleur vécue. La résonance de ces signaux est un rappel puissant que le choisi n'est pas seul, que les forces célestes sont activement impliquées dans son voyage, le guidant, le protégeant, et confirmant que la douleur de l'absence et le manque d'affection ont été en fait le sol où la sensibilité au divin a été aiguisée. La perception de ces signaux est un éveil à la magie qui a toujours été présente, cachée sous le voile de la souffrance humaine, mais qui se manifeste maintenant comme un phare d'espoir et de confirmation. Avec l'éveil aux signes et la reconnexion au but divin, la transformation du choisi ne se limite pas au plan individuel. Elle irradie,
affectant directement ses relations et l'environnement environnant. L'ancien besoin désespéré d'approbation externe, né du manque d'affection parentale, diminue, ouvrant l'espace à des relations plus authentiques et moins dépendantes. La peur du rejet, autrefois paralysante, perd de sa force, permettant au choisi de se montrer vulnérable de manière saine, construisant des liens basés sur la confiance mutuelle et le respect authentique. La capacité de pardonner, cultivée en pardonnant l'absence et la carence, s'étend à d'autres domaines de la vie, guérissant de vieilles rancœurs et libérant des énergies stagnantes qui empêchaient le flux de la vie. Le choisi devient un agent de guérison dans ses cercles sociaux, un auditeur empathique pour ceux qui portent aussi des blessures, un phare d'espoir qui démontre par sa propre vie qu'il est possible de transformer la douleur en force. L'environnement familial, aussi difficile qu'il puisse encore être, commence à être impacté par la nouvelle énergie du choisi, qui émane la paix là où il y avait conflit, la compréhension là où il y avait jugement. Les amitiés superficielles cèdent la place à des connexions profondes. Les relations amoureuses deviennent des miroirs d'un amour plus mûr et inconditionnel, appris à l'école divine de la carence. Le choisi devient un catalyseur de changement positif, inspirant ceux qui l'entourent à chercher également leur propre guérison et transformation. Le foyer intérieur construit par le choisi irradie une lumière qui éclaire le chemin pour les autres, montrant que la véritable sécurité et la véritable affection naissent de la connexion avec le divin et de l'acceptation pleine de soi, avec toutes ses cicatures et vertus. Au cœur de cette redécouverte spirituelle émerge la clarté écrasante du véritable but, de la vocation divine qui était intrinsèquement liée au voyage marqué par l'absence et le manque d'affection. Le choisi perçoit que la sensibilité aiguisée par la douleur, l'empathie développée par sa propre carence, la résilience forgée dans la solitude, n'ont pas été des accidents de parcours, mais des compétences divinement implantées pour un but spécifique. La vocation n'est pas d'oublier ou de nier le passé, mais d'intégrer l'expérience de l'absence et du manque d'affection à la mission de vie, utilisant la sagesse acquise pour servir le monde de manière unique. Le choisi peut être appelé à guérir, à enseigner, à créer, à diriger, à inspirer, toujours en apportant avec lui la profondeur de celui qui a connu la face de la carence et a choisi de déborder d'affection et de présence. La douleur, qui semblait autrefois un fardeau insurmontable, se révèle comme la matière première d'une œuvre d'art de compassion et de service. Le manque d'affection dans l'enfance n'a pas été un empêchement à aimer, mais la préparation à aimer, d'une manière qui transcende les limitations humaines, reflétant l'amour divin qui accueille et transforme tout. Le but du choisi n'est pas défini par la famille d'origine, mais par la manière dont il redéfinit cette origine, transformant le récit de la carence en une histoire de dépassement et d'impact positif sur le monde. La vocation divine est l'épanouissement de la fleur dans le désert, la preuve que le sol aride a préparé les racines à supporter la croissance la plus luxuriante. Le choisi perçoit que l'amour qui a manqué à l'extérieur a été l'impulsion pour trouver et émaner l'amour qui réside à l'intérieur, l'amour qui est sa véritable essence et son plus grand appel. Le récit de la vie du choisi, tissé avec les fils de l'absence parentale et de la douleur du manque d'affection, n'est pas une chronique de victimisation, mais une épopée de préparation divine. Dès l'instant où l'âme s'est manifestée sur ce plan, le but divin était tracé, et les circonstances familiales, aussi douloureuses soient-elles, ont servi de premier grand test, le champ d'entraînement initial. L'absence des parents n'a pas été un trou noir dans le destin, mais le retrait délibéré d'un soutien humain pour forcer le choisi à s'appuyer uniquement sur le roc éternel, à développer une intimité avec le divin que peu d'âmes atteignent. Le manque d'affection n'a pas été la négation de l'amour, mais la leçon la plus profonde sur la nature de l'amour inconditionnel. Celui qui ne dépend pas de la présence physique ou de gestes visibles, celui qui palpite dans le cœur de l'univers et est reflété dans l'esprit humain. Cette carence a forcé le choisi à chercher l'amour dans sa forme la plus pure et inépuisable, en lui-même, comme reflet de l'amour divin qui habite en chaque être. Toute la douleur et la souffrance vécue, chaque moment de solitude qui semblait
interminable. Chaque recherche de compréhension qui n'a trouvé que le vide n'ont pas été des punitions, mais des outils de façonnage spirituel. L'âme du choisi a été trempée dans le feu de l'adversité, devenant plus forte, plus résistante, plus capable de supporter les assauts de la vie sans se briser. La résilience, qui pour d'autres peut être une qualité à développer, pour le choisi est la structure même de l'être, construite brique par brique avec les larmes et les dépassements. Cette force n'est pas rudesse, mais une malléabilité qui permet de plier sans casser, de s'adapter sans perdre l'essence. Le choisi a appris à dépendre de sa propre intuition, à faire confiance à la voix intérieure qui le guidait dans les moments de plus grand désarroi, à développer une autonomie qui l'a rendu immunisé aux besoins d'approbation externe. La carence affective n'a pas généré un être plein de ressentiment et d'amertume, mais une âme capable d'une empathie profonde, de comprendre la douleur d'autrui avec une sensibilité que seul celui qui l'a vécue possède. Le choisi comprend les complexités de l'âme humaine, les défauts et les imperfections qui mènent à l'absence, à la carence, et c'est pourquoi il est capable d'un acte suprême de force spirituelle, la compréhension et le pardon. Comprendre ne signifie pas justifier, mais voir au-delà de l'acte, percevoir les limitations et les blessures de ceux qui ont été absents, reconnaître que, souvent, ils étaient eux-mêmes captifs de leurs propres douleurs et carences. Pardonner n'est pas effacer le passé ou minimiser la douleur, mais libérer le présent du poids du ressentiment. Choisir la légèreté au lieu du fardeau, ouvrir les portes à la guérison et au flux de la grâce divine. Le pardon du choisi n'est pas un geste de faiblesse, mais la manifestation maximale de la force forgée dans l'adversité, la preuve que l'amour divin qui habite en lui est plus grand que toute douleur infligée. Cette capacité de comprendre, d'entendre et de pardonner, cultivée sur le terrain aride de l'absence et du manque d'affection, est la marque de fabrique du choisi qui a surmonté la douleur humaine et accédé à la sagesse divine. Il n'a pas seulement survécu, il a fleuri, transformant la carence en compassion, l'absence en présence d'esprit, la douleur en but. Le plan divin a utilisé l'imperfection humaine pour forger la perfection spirituelle, préparant le choisi à une mission qui exige un cœur libre des liens du passé et capable d'aimer sans réserve. La famille d'origine a été l'école, la douleur, le programme et le dépassement, la graduation pour une vie où l'absence humaine est surmontée par l'abondance de la présence divine et de l'amour qui déborde. Le choisi comprend maintenant que le plus grand héritage n'est pas ce qui lui a manqué, mais la force et la sagesse qu'il a été forcé de trouver en lui-même avec l'aide invisible des forces célestes. À mesure que le choisi aligne sa perspective, sur le plan divin, la grâce et la faveur de Dieu commencent à se manifester de manière tangible, transformant la réalité qui semblait auparavant marquée par la pénurie. La guérison des blessures émotionnelles, autrefois si profondes et douloureuses, initie un processus miraculeux, comme si un baume céleste était versé sur l'âme. La restauration des domaines de la vie qui ont été affectés par l'absence, et le manque d'affection commence à se produire, ramenant ce qui semblait perdu ou irrémédiablement endommagé. Les relations qui étaient auparavant source de douleur peuvent être guéries, non pas par le changement de l'autre, mais par la nouvelle énergie que le choisi émane, attirant des connexions plus saines et nourrissantes. L'amour qui semblait inaccessible commence à se manifester dans la vie, non plus comme une recherche désespérée, mais comme un flux naturel qui attire ce qui est compatible avec la nouvelle vibration de plénitude. La prospérité, sous toutes ses formes, commence à affluer, car la pénurie d'affection dans l'enfance a ouvert des canaux à la compréhension de la véritable abondance qui réside dans la connexion avec le divin et dans le partage généreux. La faveur divine devient visible dans les opportunités qui se présentent, dans les portes qui s'ouvrent, dans les rencontres qui prospèrent, dans une protection invisible qui éloigne ce qui ne sert plus le chemin. La grâce n'efface pas le passé, mais le transforme en témoignage du pouvoir de Dieu. Cette guérison et cette restauration ne sont que le prélude, le signe indubitable que le choisi entre dans une nouvelle saison, une saison surnaturelle de miracles. Les promesses divines, qui semblaient auparavant lointaines ou incroyables, pour celui qui a vécu l'absence et la carence, commencent à s'accomplir de manière accélérée,
et manifestent. Des choses qui semblaient impossibles à arriver commencent à se dérouler avec une facilité surprenante, comme si l'univers conspirait en faveur du choisi. Les domaines de la vie qui ont été les plus affectés par la douleur de l'absence et le manque d'affection, précisément ceux-là, seront les premiers à expérimenter le toucher miraculeux. La restauration sera complète, la guérison sera profonde, et l'amour qui a manqué sera déversé en abondance, non seulement dans la vie personnelle du choisi, mais aussi à travers lui, impactant le monde environnant. C'est la récompense céleste pour l'âme, qui a osé transformer la douleur en but, l'absence en présence divine, la carence en débordement d'amour. C'est la saison où le choisi récoltera les fruits de la graine de résilience plantée en sol aride, une récolte de bénédiction qui transcende la compréhension humaine, prouvant que le plan divin était parfait depuis le début. La vérité, qui est révélée, a le pouvoir de tout changer. Elle exige une réponse, un positionnement. Si vous avez senti cette connexion profonde, si votre âme reconnaît ce voyage de dépassement de l'absence et du manque d'affection comme le sien, alors c'est le moment de déclarer à l'univers et à votre propre âme. Laissez un commentaire puissant maintenant, en écrivant « Je suis prêt pour la moisson divine ». Cette affirmation est un portail qui aligne votre énergie avec la saison de miracles qui commence. Aimez cette vidéo comme un sceau de cette vérité dans votre cœur et pour que ce message atteigne d'autres choisis qui ont besoin de s'éveiller. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, maintenant. En vous abonnant, vous vous connectez à ce courant de lumière et recevez les insights et les révélations nécessaires pour marcher en plénitude dans cette nouvelle saison. Votre action maintenant est le pas qui manquait pour manifester pleinement la transformation et le dépassement que l'absence et le manque d'affection vous ont préparé à recevoir. N'hésitez pas, le moment est maintenant. Votre participation est le cri de l'âme qui déclare « La douleur m'a forgé, l'amour m'a guéri, le but m'attend ». Le cycle de la préparation est complet. Les marques de l'absence et du manque d'affection ne sont plus des signes de carence, mais des emblèmes d'un guerrier spirituel, des preuves que l'âme est passée par le feu et a émergé plus forte, plus pure, plus radieuse. Le choisi n'est pas défini par ce qui lui a manqué, mais par l'abondance qu'il a trouvée en lui-même et dans la connexion inébranlable avec le divin. La renaissance est maintenant. L'ancienne identité, marquée par la douleur et la recherche incessante d'affection, se dissout, cédant la place à un être plein, guéri, débordant. Le vide laissé par l'absence humaine a été rempli par la plénitude de la présence divine et par l'amour inconditionnel qui coule maintenant du choisi vers le monde. Le voyage de dépassement a atteint son apogée et l'alignement spirituel est complet. Le choisi marche maintenant non plus à la recherche d'un foyer en dehors de lui-même, mais portant son propre foyer, construit sur le roc éternel, rayonnant la lumière de l'amour qui transforme tout. L'histoire de douleur devient un puissant témoignage de foi et de résilience. Le destin, autrefois obscurci par l'ombre de l'absence, brille maintenant avec l'intensité du but divin manifesté. Le choisi ne craint plus la solitude, car il sait qu'il n'est jamais seul. Il n'aspire plus à l'affection, car il déborde d'amour. L'absence de l'humain l'a conduit à la présence du divin, et c'est dans cette présence qu'il réside maintenant, complet, guéri, glorieux. Le temps de la pénurie est terminé. La saison de la moisson divine, de la manifestation des miracles, du débordement d'amour et de but, a commencé.